dans Mon avocat conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'attend pas. Le sujet d'aujourd'hui, la personnalité juridique. Ah, qu'est-ce que c'est que ce sujet, la personnalité juridique? Tous, nous sommes sujets de droit. Nous naissons, nous avons des droits et des obligations. C'est ça la personnalité juridique. Mais les choses sont parfois un peu plus complexes que ça, entre guillemets, parce que lorsqu'on parle sujet de droit, j'ai des droits, j'ai des obligations en tant qu'être humain, ça c'est la personne physique. Mais bon, globalement, je pense qu'on comprend de quoi il s'agit. Cela étant précisé, il y a aussi ce qu'on appelle la personne morale. Et c'est vrai que souvent les personnes se disent, attendez, une personne morale, bon, très bien, mais c'est quoi? Eh bien, tout simplement, le plus souvent, une société qui est créée et qui a la personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle a des droits et des obligations à partir du moment où elle est créée. Alors, à quel moment? On va me dire, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais d'ailleurs, pour une société, par exemple, à quel moment a-t-elle les droits et les obligations? Lors de son immatriculation. Et la question est d'importance, pourquoi? Très souvent, nous avons des problématiques avec les sociétés parce qu'elles sont en cours de constitution et ne sont pas encore immatriculées. Nous le savons, j'immatricule une société, ça prend un petit peu de temps. Il faut aller au greffe, bon, maintenant c'est dématérialisé, etc. Mais ça prend toujours du temps. Et la difficulté, je suis un peu embêté parce que d'un côté, elle existe entre guillemets, mais pas tout à fait, et elle a comme une existence. Je vais signer un bail, par exemple. Donc si je signe un bail, je fais comment? En même temps, je vais engager une personne morale, mais qui n'est pas encore constituée. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a des solutions. Et c'est très important. Si vous signez, par exemple, un bail avec une société qui n'est pas encore immatriculée, eh bien, ce bail peut être annulé. Et oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on considère que la société en question n'a pas la personnalité juridique. Ah, intéressant. Mais dites-moi, on ne me l'a jamais dit. C'est pour ça que nous sommes là, nous, avocats. Et il y a des conséquences parfois, et nous avons vu, nous, des documents juridiques annuler des ventes, ce genre de choses, parce que justement, ils n'avaient pas été pris en considération cette personnalité morale qui n'avait pas encore été attribuée par une immatriculation. Solution, eh bien, une solution juridique qui existe. Dans ces cas-là, ce n'est pas la société en question qui n'existe pas encore, qu'il convient d'envisager, mais tout simplement le gérant ou le président, du moins son représentant légal, qui agit au nom et pour le compte de la société en question en cours d'immatriculation, tout simplement. Et là, comme par magie, eh bien votre acte, il est légal. Et vous voyez comme quoi, avoir les conseils d'un avocat, c'est important parce que ce genre d'erreur est commune. Et c'est vrai qu'en général, on ne vous le dit pas parce que, après tout, ça ne dérange personne jusqu'au moment où il y a une difficulté. Imaginons un bail, par exemple, dans ces conditions. Un jour, il y a une difficulté, là, on regarde l'acte, on dit « Ah, mais le bail, il est nul, monsieur. Regardez, la société en question est immatriculée après. On fait comment maintenant ?» Ou encore des actes que vous avez pu signer qui, justement, pourraient être mis en cause. Peut-être même par vous-même. Et c'est là aussi où des fois les situations sont un peu étranges, où il y a des personnes qui s'aperçoivent des années après que finalement l'acte en question qui avait été signé n'était pas valable. Personnalité juridique, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on est avec des droits, on meurt, on en a encore, entre guillemets, mais il faut encore être là, entre guillemets. Personne donc physique, personne morale, c'est quelque chose d'important. Et juste pour que vous ayez un peu une connaissance de ce qu'il en est, sachez que par exemple, qu'un syndicat des propriétaires n'a pas la personnalité morale. Et c'est pour ça qu'il est représenté par son syndic. Pourquoi? Pour cela, qui lui a la personnalité morale. Il y a quand même pas mal de questions comme ça qu'on peut se poser, qui ont l'air pas si importantes que ça, mais qui en ont fondamentalement. Parce que le moment venu, s'il y a une difficulté soulevée, par exemple, sur un procès-verbal d'assemblée générale, ou bien une procédure envisagée par un syndicat des copropriétaires, eh bien la question, s'il y a une erreur sur ce point, peut se révéler cruciale et fondamentale avec bien des recours et bien des difficultés. Ainsi s'achève votre émission Mon avocat conseil, l'émission de laquelle on évoque certes des difficultés, bien entendu, mais surtout des solutions.